Moi, je suis parent, je suis en instance de divorce. Pourriez-vous m'expliquer les avantages de la médiation versus la confrontation, s'il vous plaît? Si vous êtes déjà en instance de divorce, il faut faire certaines étapes. On ne peut pas faire sans avertir le médiateur que l'on est en processus de divorce ou de séparation ou qu'on a une requête qui nous a été signifiée de façon officielle. Parce que là, il y a des délais à respecter. Si on accepte tous les deux et que l'acceptation a été communiquée aux avocats qui vous représentent, oui, on peut faire cet arrêt et laisser un temps pour faire un processus de médiation. On peut le faire. L'avantage, vous allez avoir la possibilité de vous asseoir avec un médiateur, de discuter des différents enjeux, de pouvoir communiquer si on a besoin d'informations avec un expert. L'expert va communiquer avec le papa, la maman, parce que je parle là de la médiation où elle est subventionnée par le ministère de la Justice. Alors, les deux parents vont pouvoir communiquer, que ce soit avec un expert psychologue pour être en mesure de mieux servir l'intérêt des enfants, que ce soit dans la division de leur patrimoine, communiquer avec un actuaire, un notaire. Ce travail-là peut être fait pendant un certain temps. Le processus de médiation, c'est un processus qui peut s'étendre sur une période déterminée et le contrat que les gens signent quand ils font de la médiation, puisqu'ils acceptent de faire de la médiation, mais dans le contrat, c'est indiqué qu'il y a un temps d'arrêt, 2 mois, par exemple, mais pas 2 jours. Et là, ça laisse le temps aux gens d'aider à la préparation de leur dossier, strictement confidentiel. Ça va, on peut ensuite faire le passage et faire entériner la procédure par les avocats respectifs. Oui, c'est une possibilité, mais sinon, ça peut être les gens eux-mêmes qui font ce travail. Mais le travail du médiateur avec les parents et les parents qui ont été aidés d'experts va être de mettre le tout ensemble et de rédiger un document qui n'est pas signé par les gens. Le document de médiation n'est pas signé par les parents. Il n'est qu'un un projet qui mérite un second regard de la part des parents avec leurs experts respectifs.